La motion de censure est rejetée. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi n'a pas obtenu la majorité absolue. Il se contentera que de 55 voix sur les 165 députés de l'Assemblée nationale. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale. Une absence de pragmatisme dans l'opposition peut-elle être convoquée dans ce vote de la motion de censure? Une situation qu'analyse l'enseignant-chercheur à l'UGB, Dr Maurice Soudieck-John. Et enfin, nous parlerons dans cette édition de la Cour des comptes qui a publié son rapport 2021-2022. Un toilettage a épinglé une dizaine de fonctionnaires. La gouvernance de l'administration est pointée du doigt. C'était tout pour ces grands titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, 55 voix n'ont pas fait le poids ce matin à l'Assemblée nationale lors du vote de la motion de censure. La désapprobation de la déclaration de politique générale du Premier ministre était le motif et souhaité du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Suivons les détails avec Basile Mané. L'Assemblée nationale examinait ce jeudi 15 décembre la motion de censure déposée par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. La désapprobation de la politique du gouvernement n'a pas pu passer lors du vote de la motion. N'a reçu que 55 voix sur 165 députés, alors qu'il fallait une majorité requise. Comptant 83 des voix, ce nombre suffirait juste pour faire démissionner le gouvernement. Cette motion de censure faisait suite à la déclaration de politique générale prononcée lundi par le Premier ministre Amadou Ba, à l'issue de laquelle ce dernier avait refusé de se soumettre au vote des députés. La première motion de censure de l'histoire du pays remonte à décembre 1962 et avait conduit à la destitution de Mamadou Dia, président du Conseil du gouvernement. La deuxième a eu au cours sous la magistère du président de la République Macky Sall en décembre 2012 et n'avait pu mettre fin aux charges d'Abdoulaye Mbaye d'alors. Et nous restons toujours dans cette actualité. Quelle analyse faire du rejet de la motion de censure introduite par l'opposition? Sur 165 députés, seuls 55 ont voté pour. Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser l'unité de l'opposition? À qui profite réellement cette situation? Nous allons écouter la réaction du docteur Maurice Soudieck-John. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Voici sa réaction. Le pouvoir, naturellement, profite de cette situation car la majorité présidentielle est aujourd'hui minoritaire à l'Assemblée nationale avec 82 députés contre 83 pour l'opposition sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Mais c'est un profit qui ne peut être que circonstanciel car les déterminants du vote des députés peuvent évoluer selon les enjeux politiques et selon les questions posées. De toute évidence, le groupe Wallu-Sénégal a voté contre la motion de censure. Le PDS ne semble pas vouloir s'inscrire dans une logique de blocage des institutions, mais il semble également qu'il y a une concurrence avec Yewwi Askan Wi dans le sens d'un positionnement pour la présidentielle de 2024. Il faut dire qu'il y a des différences, des divergences de vues et d'intérêts au sein de l'opposition, mais cela n'exclut pas qu'elle puisse se retrouver sur des intérêts communs, notamment pour faire en sorte que des acteurs politiques comme Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall puissent retrouver leurs droits d'éligibilité. La motion de censure pointe du doigt une politique quelconque du gouvernement à l'approbation de l'Assemblée nationale. Comment est-elle encadrée dans son processus défini en fonction de sa typologie dans l'institution sénégalaise? Explication Rokhaya Pouya. La motion de censure est le moyen pour les députés de contrôler le gouvernement, de le censurer, de le renverser. Cette arme parlementaire peut être utilisée de deux manières différentes, lesquelles sont la motion de censure spontanée et la motion de censure provoquée. Le premier
est offensive car elle résulte de l'initiative d'un groupe de députés qui veulent renverser le gouvernement auquel ils s'opposent. Pour adopter la motion, les députés doivent rassembler les signatures d'un dixième des membres de l'Assemblée nationale. Une fois la motion déposée, une discussion a lieu à l'Assemblée dans les 48 heures qui suivent. Pendant cette période, le gouvernement tente de convaincre les députés de ne pas voter la motion de censure qui pourrait lui être fatale. Pour être adoptée, la motion de censure doit réunir les voix de la majorité. Et si cette barre est atteinte, la motion de censure est adoptée et le Premier ministre présente la démission de son gouvernement au président de la République. La seconde est la censure provoquée. Elle est enclenchée par l'engagement du Premier ministre de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée sur un projet de loi. Il fait cela pour que le texte soit adopté sans vote, sans amendement, rapidement. Dans ce cas de figure, les députés peuvent répliquer en déposant une motion de censure. Là encore, ils doivent rassembler un dixième des signatures pour que la motion soit discutée dans les mêmes délais que la première motion et avec les mêmes conditions de vote à la majorité absolue. Si la motion de censure est votée, le gouvernement démissionne. Si elle est repoussée, le texte de loi est adopté sans vote. Suite à la motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi le lundi dernier, lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté en non à la motion de censure spontanée. La coalition Yewwi Askan Wi était en conférence de presse hier. Les leaders ne décolèrent pas face à ce qu'ils trouvent injuste, l'arrestation de Massata Samb et de Mamadou Niang, actuellement en garde à vue. La question d'un troisième mandat du chef de l'État était aussi au menu. Voici Déthié Fall, il est le mandataire de Yewwi Askan Wi. Ce droit-là dit que ces deux députés ne peuvent pas aujourd'hui être en garde à vue. Ils ne peuvent pas aller en prison. Il n'a pas le droit de les retenir. Donc, ne les guenez. Nous sommes des gens très responsables. Ici, tout le monde. Et c'est dans le communiqué de Yewwi Askan Wi. On a dit qu'on condamne la violence dans toutes ses formes. Parce que c'est le même mécanisme entre 2012 et 2019 qu'il est en train d'emprunter entre 2019 et 2024. Il ne décapitera aucun parti ici dans l'opposition. Parce que ce qu'il oublie, moi, entre-temps, l'opposition est devenue un bloc. Un très grand bloc, soudé. Donc, il libère ses deux députés. Ensuite, comment il pense être plus intelligent que nous réunis? Pensant que s'il retient ces deux députés parce qu'il y a demain une motion de censure, moi, l'opposition est prête. Elle ne peut plus laisser continuer ces forfaitures. Le journaliste d'investigation Pape Alé Niang, incarcéré depuis plus d'1 mois, a associé sa libération provisoire à un message de remerciement posté depuis sa page Facebook. Il témoigne toute sa gratitude à tous les Sénégalais au nom de la justice. Pape Alé Niang a fait mention spéciale à tous les journalistes et professionnels des médias pour le soutien sans faille. Une autre actualité de cette édition, un scandale des surfacturations au cœur du rapport publié par la Cour des comptes de 2021 à 2022. Une dizaine de fonctionnaires sont épinglés. Une mauvaise gestion dans l'administration sénégalaise à l'image des infractions commises. Basile Mané nous fait le résumé. La Cour des comptes épingle la gestion du fonds de riposte Covid-19. Selon elle, des fautes de gestion et des infractions pénales présumées ont été commises durant les années 2020-2021. Elle révèle aussi des conflits d'intérêts entorses au code des marchés. Elle réclame l'option d'une ouverture d'une information judiciaire contre les responsables de ces infractions au nombre de 10 dans différentes sphères de l'administration sénégalaise. Plus de 700 milliards de francs CFA avaient été mobilisés pour la riposte Covid-19 par les bailleurs et l'État sénégalais, soit plus de 1 milliard d'euros. Sur 180 pages, le rapport de la Cour des comptes charge lourdement la gestion de ce fonds qui est un référentiel pour la résilience nationale. Les contrôleurs disent avoir relevé plus sur une facturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA sur le prix
du riz acheté et distribué aux populations les plus démunies pendant le confinement. Pour les matériels médicaux destinés à la prévention contre la COVID-19, une surfacturation des gels hydroalcooliques. Selon le rapport, 19 milliards de francs CFA ont également été alloués à des dépenses propres non assignées à l'urgence sanitaire. Par exemple, l'achat de bacs de fleurs par le ministère de l'Urbanisme. La Cour des comptes souligne aussi un problème d'attribution des marchés. 3 agences de voyage appartenant à la même personne ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de francs CFA de fournitures médicales. L'institution ajoute que ces sociétés n'avaient aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux. Enfin, le rapport décèle le paiement en espèces de certains fournisseurs alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l'État par chèque ou virement. Relativement aux infractions relevées relevant de la gouvernance, la Cour des comptes demande donc au garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, l'ouverture d'informations judiciaires contre les 10 responsables impliqués. Nous ne pouvons achever cette édition sans parler de cet embargo qui pèse sur les détenteurs du passeport de service suite au démantèlement d'un réseau de trafic. Sont concernés ceux qui en ont bénéficié entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a suspecté sur les passeports de service des défauts dans la conception, une base de qualité douteuse. De cause à effet, une enquête a été diligentée par les services affiliés permettant l'arrestation des principaux mis en cause, nous renseigne un communiqué publié hier, mercredi. Le département dirigé par Maître Aïssata Tall Sall entend poursuivre le traitement judiciaire tout en recommandant à tous les ayants droit dont la qualité est établie de se rapprocher du ministère pour un contrôle et l'établissement de nouveaux passeports de service. C'est la fin de cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente soirée.